Je m'appelle Chloé et j'ai 29 ans. Je travaille dans le marketing digital pour une entreprise de technologie à Paris. Je n'ai pas d'enfant et j'aime ma vie telle qu'elle est, le travail, les amis, mon propre espace. J'ai une sœur aînée nommée Manon. Elle a 31 ans et vit à Lyon avec son mari, Antoine, et leurs 2 enfants. Léa a 8 ans et Lucas en a 5. Ce sont de bons enfants, je les adore. Mes parents vivent aussi à Lyon, non loin de la maison de Manon. Grandir avec Manon a toujours été compliqué. Nos parents l'ont toujours préférée. Toujours. Quand j'ai remporté le premier prix d'un concours de design national en seconde, je suis rentrée à la maison, excitée de leur annoncer la nouvelle. Ma mère a à peine levé les yeux de son magazine. « C'est bien, ma chérie, a-t-elle dit. Puis elle s'est tournée vers Manon. Nous devons parler des sélections pour l'équipe de cheerleading. Je sais que tu n'as pas été prise, mais il y aura toujours l'année prochaine. Nous te trouverons un coach privé. Manon n'avait pas été acceptée dans l'équipe de cheerleading. C'était ça, la grande crise. Mon prix est resté sur le comptoir de la cuisine pendant 2 jours avant que je ne le ramasse pour l'emmener dans ma chambre. Personne n'a jamais demandé à le voir. C'était toujours comme ça. Manon recevait l'attention, les éloges, les projecteurs. J'étais juste là. Quand Manon obtenait un 12 en maths, c'était la fête. Quand j'avais d'excellentes notes, c'était normal. Quand Manon voulait aller en colonie de vacances, nos parents faisaient des heures supplémentaires pour la payer. Quand j'ai demandé des informations sur un programme d'été pour les étudiants en design, ils ont dit que nous n'avions pas les moyens. J'ai appris très tôt que j'étais livrée à moi-même. Alors, j'ai fait mes études universitaires grâce à des bourses, j'ai eu des petits boulots à temps partiel et j'ai déménagé à Paris. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai construit ma propre vie. J'ai établi des limites avec ma famille. J'adorais mes neveux, mais ma relation avec Manon était distante depuis des années. 2 mois avant Noël, Manon m'a appelé. C'était un samedi après-midi, et j'étais dans un café, travaillant sur un projet en freelance. « Salut Chloé, comment vas-tu ?» Elle semblait excitée. Manon n'appelait que quand elle voulait quelque chose. « Je vais bien. » « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pensé à Noël. Je veux faire quelque chose de spécial cette année. Quelque chose dont les enfants se souviendront pour toujours. Je veux emmener tout le monde à Courchevel, dans une station de ski de luxe. Nous louerions un chalet privé avec un bain à remous. Les enfants pourraient prendre des cours de ski. Le Père Noël nous rendrait une visite spéciale. Ce serait parfait. Ça a l'air sympa. Le truc, c'est que la prime d'Antoine était plus petite que prévu. Nous n'avons pas assez d'argent pour tout le voyage. J'espérais que tu pourrais aider. La demande était là. De quelle aide parle-t-on ? Si tu pouvais couvrir la réservation du chalet, les vols et les activités, ce serait génial. Nous nous occuperons de la nourriture et des autres dépenses. J'y ai réfléchi. Noël dans une station de ski avec mes neveux sonnait bien. Je n'avais pas passé beaucoup de temps avec Léa et Lucas ces derniers temps. Le travail avait été prenant. Je paierai pour tout, ai-je dit. Le voyage entier. Considérez ça comme mon cadeau de Noël à la famille. Manon a poussé un petit cri. Vraiment ? Oh mon Dieu, Chloé. Merci. Ce sera incroyable. Au cours des semaines suivantes, j'ai tout organisé selon ses spécifications. Elle m'a envoyé une liste d'exigences. Le chalet devait avoir au moins 4 chambres. Le bain à remous devait être privé. Elle voulait des billets d'avion en première classe. Elle voulait une école de ski spécifique pour les enfants. Elle voulait une réservation dans le meilleur restaurant de la montagne. J'ai tout réservé. Des vols en première classe pour 6 personnes. Le plus beau chalet de la station. 5 000 € pour 3 nuits. Des leçons de ski pour Léa et Lucas. Une visite privée du Père Noël, des réservations de dîner, une location de SUV pour les déplacements, des locations d'équipements, une promenade en traîneau à chien avec des huskies, tout ce dont Manon avait rêvé. Le total s'élevait à près de 15 000 €. C'était beaucoup d'argent, mais j'avais économisé, et je voulais faire quelque chose de bien pour mes neveux. Ils méritaient un Noël spécial.
Quelques jours avant Noël, j'étais au travail, terminant des projets avant les vacances quand Manon m'a rappelé. J'ai une nouvelle incroyable. Ma meilleure amie, Olivia, et sa famille se joignent à nous. Ses enfants sont tellement excités. Ce sera encore mieux que ce que je pensais. J'ai arrêté de taper. Attends, quoi? La famille d'Olivia, son mari et leurs 3 enfants. Ils viendront à Courchevel avec nous. N'est-ce pas génial? Manon, je n'ai pas réservé pour autant de personnes. Oh, je sais. Ils trouveront leur propre hébergement, mais les enfants pourront tous s'amuser ensemble. Il y aura 5 enfants au total maintenant. Et Antoine est tellement heureux parce que tu pourras tous les surveiller. Olivia et moi pourrons enfin nous détendre et profiter pour une fois. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Excuse-moi? Tu vas surveiller les enfants. Tu sais, les garder à l'œil pendant que nous skions ou allons au spa. Ce sera amusant pour toi. Tu n'as pas tes propres enfants, alors ce sera un bon entraînement. Manon, je ne viens pas comme babysitter. Ne sois pas dramatique. Tu es leur tante. Ce n'est pas du babysitting. C'est du temps en famille. Je ne vais pas surveiller 5 enfants pour que toi et ton ami puissiez aller au spa. Si vous avez besoin d'aide avec les enfants, je paierai pour une babysitter professionnelle à la station. Je ne fais pas confiance aux babysitters extérieures. Tu devrais le faire parce que tu es de la famille. Olivia et moi voulons juste nous détendre. Est-ce trop demandé? Oui, ça l'est. Je n'accepte pas ça. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. J'ai fixé mon écran d'ordinateur sans le voir. Manon s'attendait à ce que je paie 15 000 € et que je travaille ensuite comme nounou gratuite pour 5 enfants. Elle n'a même pas demandé. Elle a juste supposé. Une demi-heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS de Manon. Si tu ne veux pas aider avec les enfants, alors ne viens pas. Nous passerons un excellent moment sans toi. Je l'ai lu 3 fois. Ne pas venir au voyage que j'avais payé. Le voyage que j'avais passé des semaines à organiser. Le voyage qui m'avait coûté 15 000 €. J'ai tapé une réponse. Je ne suis pas une babysitter. Je suis heureuse de payer pour une garde d'enfants professionnelle si vous en avez besoin. Sa réponse est venue immédiatement. Tu es tellement égoïste et froide. Nous sommes une famille. Tu devrais aider parce que c'est ce que fait la famille. Tu serais de toute façon meilleure avec les enfants qu'une étrangère. Mais bon, reste à la maison. Nous n'avons pas besoin de toi. J'ai posé mon téléphone et j'ai fixé le mur. Manon m'avait dit de ne pas venir aux vacances que j'avais payées, les vacances où elle s'attendait à ce que je sois une babysitter non rémunérée pour 5 enfants. J'ai repensé à notre enfance. Comment j'avais toujours été invisible pendant que Manon obtenait tout. Comment j'avais appris à compter sur moi-même parce que ma famille ne m'avait jamais soutenue. Comment j'avais quitté la maison et construit une vie selon mes propres termes. J'avais accepté ce voyage pour Léa et Lucas parce que j'aimais mes neveux. Mais Manon l'avait transformé en autre chose. Elle m'avait encore utilisé. J'ai pris une décision. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti tous les emails de confirmation, la réservation du chalet, les réservations de vol, la location de SUV, l'équipement de ski, la réservation de restaurant, la visite en traîneau à chien. Tout était à mon nom. Tout avait été payé avec ma carte de crédit. J'ai commencé par annuler le chalet. J'ai appelé leur ligne de réservation et j'ai expliqué que je devais annuler la réservation. Ils m'ont facturé des frais d'annulation de 800 €. J'ai payé. Puis les vols. Les billets en première classe n'étaient pas entièrement remboursables, mais j'ai récupéré environ 60%. J'ai perdu environ 2 000 €. La location de SUV, les réservations d'équipements de ski, la réservation de restaurant, la visite en traîneau à chien, la visite du Père Noël, tout a été annulé. À midi, tout avait disparu. J'avais perdu environ 3 000 € en frais d'annulation, mais j'avais récupéré la majeure partie de mon argent. Plus important encore, j'avais retrouvé mon respect de moi-même. Je n'ai rien dit à Manon. Je n'ai pas envoyé de message ni appelé. Je l'ai laissée découvrir par elle-même.
2 jours avant Noël, mon téléphone a commencé à sonner à 23 heures. Manon. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 3 autres fois. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je me suis endormie. Le lendemain matin, la veille de Noël, mon téléphone m'a réveillée à 5 heures du matin. Des dizaines d'appels manqués, des dizaines de SMS. J'ai fait du café et je les ai lus. Salut, la compagnie aérienne demande une confirmation. Peux-tu m'envoyer le numéro de confirmation? Chloé, j'ai besoin des informations de réservation. Nous partons dans quelques heures. Pourquoi ne réponds-tu pas? Puis, 2 heures plus tard, un message de l'aéroport. Nous sommes à l'enregistrement et ils disent qu'il n'y a pas de réservation. Qu'est-ce qui se passe? Je pouvais suivre sa prise de conscience à travers les messages. La confusion, puis la compréhension naissante, puis la colère. Tu as tout annulé. Tu as vraiment tout annulé. Comment as-tu pu faire ça? Tu punis des enfants innocents. Tu détruis cette famille pour une stupide dispute. Les enfants pleurent. J'espère que tu es heureuse. J'ai posé mon téléphone et j'ai continué ma journée. J'ai travaillé un peu, je suis allée à la salle de sport, je suis rentrée à la maison et j'ai préparé le déjeuner. Vers 14 heures, j'ai finalement répondu. J'ai envoyé un seul message. Tu m'as dit de ne pas venir, alors j'ai pensé que mon argent n'était pas invité non plus. La réponse de Manon a été immédiate. Tu es une personne horrible. Tu es cruelle et vindicative. Puis 1 heure plus tard, son ton a changé. Ok, je suis désolée. J'ai réagi de manière excessive. Peux-tu s'il te plaît tout réserver? Je m'excuserai correctement plus tard. S'il te plaît, arrange ça. Un autre message. Je te rembourserai. Je promets. Donne-moi juste les détails de ta carte et je réserverai tout moi-même. Je n'ai pas répondu. Puis mes parents ont commencé à appeler. J'ai vu mon téléphone s'illuminer avec leur nom. Je n'ai pas répondu. Je savais pourquoi ils appelaient. Manon les avait contactés, leur avait raconté ce qui s'était passé, et maintenant ils allaient me crier dessus. J'ai ri un peu. Mes parents n'appelaient jamais juste pour prendre de mes nouvelles. Ne demandaient jamais comment j'allais, comment allait le travail, si j'étais heureuse. Mais au moment où Manon avait un problème, soudain, ils se sont souvenus que j'existais. Une demi-heure plus tard, les SMS ont commencé. Ma mère, appelle-nous immédiatement. Ce que tu as fait à ta sœur est inacceptable. Mon père, tu dois arranger cette situation tout de suite. Réserve tout pour Manon à nouveau. Ma mère, tu es une égoïste. Tu es une fille terrible. Tu détruis cette famille. Mon père, je t'ai mieux élevé que ça. Tu devrais avoir honte. Je les ai tous lus et j'ai souri. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au cours des jours suivants, j'ai appris par mes cousins et tantes ce qui était arrivé à la famille de Manon. Antoine avait décidé de conduire à Courchevel quand même. Il pensait qu'il pourrait simplement se présenter à la station et réserver des chambres sur place avec une carte de crédit, mais c'était Noël. Tout était complet et le trajet de Lyon à Courchevel était de 7 heures. Les enfants détestaient ça. Ils pleuraient et se battaient sur la banquette arrière. Manon et Antoine se sont disputés tout le long du chemin. Ils ont fini dans un motel au bord de la route quelque part dans les Alpes. Il y avait des murs fins et une télévision qui scintillait. Manon et Antoine continuaient de se disputer. Elle le blâmait pour le voyage raté. Il la blâmait d'avoir profité de moi. Le matin de Noël, Manon en a eu assez. Elle a pris les enfants et a appelé un taxi pour les emmener à la ville la plus proche avec un aéroport. Le taxi a coûté plus de 400 €. Ils sont rentrés chez eux avec des billets en liste d'attente, assis dans des rangées différentes car rien d'autre n'était disponible. Ils ont passé Noël non pas dans un complexe de luxe, mais dispersés dans un avion, puis de retour chez eux sans dîner spécial, sans cadeau sous le sapin, rien. Pendant ce temps, j'ai conduit dans les Alpes avec 3 de mes amis. Nous avions loué un chalet moderne avec des baies vitrées, une immense cheminée et un bain à remous privé sur la terrasse. Nous l'avions réservé des mois à l'avance pour un voyage entre filles. Nous avons cuisiné une dinde ensemble,
bu du vin de Bordeaux, écouté du jazz à la chaîne IFI. La nuit, nous nous sommes assises dans le bain à remous avec des verres de champagne, regardant les étoiles. L'air était froid, mais l'eau était chaude, et tout était parfait. Pas d'enfants qui pleurent, pas de demandes déraisonnables, pas de drame familial, juste la paix et l'amitié. J'ai délibérément gardé mon téléphone éteint tout le temps. Je savais ce qui m'attendait. Plus de messages de Manon, plus de colère de mes parents. Je ne voulais pas m'en occuper pendant mes vacances. Le 25 décembre, après le déjeuner, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Il a fallu 5 minutes pour que tous les messages se téléchargent. Ma mère, tu n'es plus notre fille. Ne nous contacte plus. Mon père, ce que tu as fait est impardonnable. Tu es morte pour nous. Manon, tu as ruiné ma vie. Je ne te pardonnerai jamais. Je les ai tous lus et j'ai haussé les épaules. Je ne comprenais pas comment annuler des vacances que j'avais payées avait pu ruiner la vie de Manon, mais c'était son problème, pas le mien. J'ai passé le reste de la semaine de vacances au chalet avec mes amis. Nous avons fait de la randonnée, joué à des jeux de société, regardé des films près de la cheminée. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Pas de stress, pas de drame, juste de bonnes personnes qui appréciaient réellement ma compagnie. Quand je suis rentrée à Paris après le Nouvel An, j'ai repensé aux messages de ma famille. Mes parents disant que je n'étais plus leur fille. Manon disant que j'avais ruiné sa vie. Tout ça parce que j'avais refusé d'être utilisée. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. J'avais passé toute ma vie à essayer d'obtenir l'approbation de ma famille. À essayer d'être assez bonne, assez performante, assez généreuse. Ce n'était jamais suffisant. Ils préféraient toujours Manon. Ils continuaient de me tenir pour acquise. Maintenant, ils m'avaient coupée. Et honnêtement, c'était un soulagement. Je n'avais plus à faire semblant. Je n'avais plus à jouer le rôle de la fille de réserve, celle qui payait les choses mais n'obtenait pas l'attention. Je suis retournée au travail, me suis concentrée sur mes projets, et passé du temps avec mes amis. La vie a continué. Je n'ai eu aucune nouvelle de Manon ni de mes parents. Le silence était agréable. 3 semaines après Noël, mon téléphone a sonné. C'était un numéro de Lyon que je reconnaissais. Antoine. J'ai failli ne pas répondre, mais Antoine avait toujours été correct avec moi. Il n'était pas le problème dans ce désordre. Bonjour Chloé. C'est Antoine. Tu as 1 minute? Je dois m'excuser pour le comportement de Manon, pour le mien, pour tout ça. Je n'ai rien dit, attendant qu'il continue. Nous t'avons utilisé. Je le sais maintenant. Manon s'était construit ce Noël de rêve dans sa tête, et quand tu as accepté de le payer, elle a juste continué à en demander plus. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû dire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Et je suis désolée. D'accord. Le fait est que j'ai examiné nos finances. Vraiment examiné. Manon a dépensé bien plus que ce que nous gagnons. Carte de crédit saturée. Dépenses dont je n'avais même pas connaissance. Nous sommes endettés. Antoine, tu n'as pas besoin de me dire ça. Je sais, mais je veux que tu comprennes. J'ai eu une discussion sérieuse avec Manon sur son comportement et sur le fait de vivre selon nos moyens. J'ai annulé toutes ces cartes de crédit. Je gère les finances de la famille maintenant. Fini de dépenser de l'argent que nous n'avons pas. Ça a l'air d'être un bon plan. Et Manon a trouvé un emploi chez Starbucks. Elle travaille comme barista 4 jours par semaine, le matin après avoir déposé les enfants à l'école. J'ai essayé de ne pas sourire. Manon travaillant chez Starbucks. Manon, qui avait passé les 8 dernières années comme mère au foyer, qui postait des photos parfaitement sélectionnées sur Instagram, qui agissait comme si elle était trop bien pour un travail ordinaire. Comment ça se passe, ai-je demandé. Elle déteste ça. Elle se plaint tous les jours. Mais nous avons besoin d'argent, et elle doit comprendre que l'argent n'apparaît pas comme par magie. On ne peut pas s'attendre à ce que d'autres personnes financent votre style de vie. Non, on ne peut pas. Je suis vraiment désolée, Chloé, pour tout. Les enfants te manquent. Ils n'arrêtent pas de demander quand tante Chloé viendra leur rendre visite.
Dis-leur qu'ils me manquent aussi. Tes parents sont toujours en colère. Manon aussi. Mais je pense qu'ils ont tort. Tu avais tout à fait le droit d'annuler ce voyage. Manon t'a traité terriblement. Merci de dire ça. Je t'enverrai des photos des enfants, des vidéos aussi, si tu veux. Je sais que tu tiens à eux. J'aimerais bien. Nous avons raccroché. Je suis restée là, à réfléchir à la conversation. Manon travaillant chez Starbucks. Manon devant vivre avec un budget. Manon perdant ses cartes de crédit. Pour Manon, cela devait probablement donner l'impression que sa vie était ruinée. Elle s'était habituée à dépenser librement, à faire ce qu'elle voulait, à compter sur l'argent des autres. Mon argent spécifiquement. Maintenant, elle devait travailler. Elle devait gagner son propre revenu. Elle devait faire face à la réalité. C'était la meilleure issue possible. Au cours des mois suivants, Antoine m'a régulièrement envoyé des SMS. Il envoyait des photos de Léa et Lucas lors d'événements scolaires, des vidéos d'eux jouant dans le jardin, des nouvelles de leur vie. Il n'a jamais demandé d'argent. Il n'a jamais laissé entendre qu'ils avaient besoin d'aide. Il m'a juste gardé connecté à mes neveux. J'ai apprécié. J'adorais ces enfants. Je voulais faire partie de leur vie, mais je ne voulais pas être le distributeur automatique de Manon. Manon et moi n'avons pas communiqué du tout. Mes parents non plus. Le silence a continué, et ça me convenait. Ma vie était plus calme sans leurs exigences et leurs critiques. Au travail, j'ai été promue directrice marketing senior. Mon patron a dit que j'avais fait un excellent travail, que mes campagnes donnaient de vrais résultats. J'ai obtenu une augmentation de salaire significative et une équipe plus importante à gérer. J'ai acheté une nouvelle voiture, quelque chose que j'avais remis à plus tard. J'ai réservé un voyage au Japon pour le printemps. Je me suis offert des choses que je m'étais refusées parce que j'avais envoyé de l'argent à ma famille à la place. Un soir, je dînais avec mon amie Rachel. Elle avait été au chalet pour Noël et connaissait toute l'histoire. « As-tu eu des nouvelles de ta famille ?» a-t-elle demandé. Seulement d'Antoine. Il m'envoie des photos des enfants. Et ta sœur ? Rien. Elle travaille chez Starbucks maintenant. Antoine a dit qu'elle déteste ça. Rachel a ri. Bien. Elle le mérite. J'ai juste de la peine pour les enfants. Ils n'ont rien fait de mal. Mais tu restes en contact avec eux grâce à Antoine, n'est-ce pas ? Oui. Il a été formidable pour me tenir au courant. Alors les enfants vont bien. Ils ont leur père. Ils t'ont à distance. Ils n'ont pas besoin du drame de Manon. Elle avait raison. Léa et Lucas iraient bien. Ils avaient un père qui prenait enfin ses responsabilités. Ils avaient une tante qui les aimait, même de loin. Le printemps est arrivé. J'ai fait mon voyage au Japon comme prévu, 2 semaines à Tokyo, Kyoto et Osaka. J'ai traversé des temples, mangé des plats incroyables, séjourné dans un ryokan traditionnel avec des bains de source chaude. J'ai envoyé des cartes postales à quelques amis, mais je n'ai pas beaucoup posté sur les réseaux sociaux. Je vivais juste ma vie, je ne la mettais pas en scène. Quand je suis rentrée, un colis m'attendait à mon appartement. À l'intérieur, il y avait des dessins de Léa et Lucas. Léa avait dessiné un tableau de notre famille, y compris moi. Lucas avait fait une carte qui disait « Tu me manques, tante Chloé » avec un N à l'envers, et Antoine avait inclus un mot disant « Les enfants les ont fait eux-mêmes, voulant envoyer quelque chose à leur tante ». J'ai mis les dessins sur mon réfrigérateur. J'ai envoyé un SMS à Antoine avec une photo et je l'ai remercié. Il m'a répondu que les enfants seraient ravis de savoir que je les avais gardés. C'est ainsi que notre relation fonctionnait maintenant. Antoine m'envoyait des nouvelles, des photos, des vidéos. Parfois, il appelait et mettait les enfants au téléphone. Je parlais à Léa de l'école, je demandais à Lucas ce qu'il en était de ses jouets. Nous discutions quelques minutes et puis il s'enfuyait jouer et Antoine reprenait le téléphone. Manon ne sait toujours pas que je suis en contact avec toi, a-t-il dit une fois. Ça te dérange ? Pas vraiment. Elle a fait son choix. Tu es la tante des enfants. Tu les aimes. Pourquoi devrait-il perdre cette relation ?
Parce que Manon était égoïste. Comment va-t-elle? Elle travaille toujours chez Starbucks. Elle se plaint toujours, mais elle s'y habitue. Nous remboursons lentement nos dettes. Encore un an environ et nous serons en meilleure forme. C'est bien. Tes parents te demandent des nouvelles parfois. Que disent-ils? Ta mère demande à Manon si tu as pris contact. Manon dit toujours non. Ton père ne dit pas grand-chose. Je pense qu'ils sont gênés mais trop fiers pour admettre qu'ils avaient tort. Ils n'auront pas de mes nouvelles en premier. Je comprends. Je ne peux pas t'en vouloir. Le travail continuait d'aller bien. Mon équipe a lancé une campagne qui est devenue virale, attirant des milliers de nouveaux clients. Mon patron m'a invité à déjeuner et a fait allusion à une autre promotion à l'avenir. Je gagnais plus d'argent que jamais, et je le dépensais pour moi-même pour une fois. Je suis allée à des concerts. J'ai acheté de l'art pour mon appartement. J'ai investi dans des comptes de retraite. J'ai fait des dons à des associations caritatives qui me tenaient à cœur. L'argent qui servait à financer le style de vie de Manon allait maintenant à des choses qui comptaient réellement pour moi. Mes amis ont remarqué le changement en moi. J'étais plus légère, plus heureuse, moins stressée. Je ne vérifiais plus constamment mon téléphone pour les demandes de ma famille. Je ne portais plus le poids de leurs attentes et de leurs déceptions. Tu sembles différente, a dit Rachel lors d'un brunch un dimanche. Plus détendue. Je me sens différente. C'est comme si j'avais porté ce sac lourd toute ma vie et que je l'avais enfin posé. Aucun regret à propos de Noël? Aucun. La meilleure décision que j'ai jamais prise. L'été est arrivé. Antoine m'a envoyé une vidéo du match de football de Léa. Elle a marqué un but et la caméra a fait un panoramique pour montrer Antoine applaudissant dans les tribunes. Manon était là aussi, portant son tablier Starbucks. Elle devait être venue directement du travail. J'ai regardé la vidéo 3 fois. Léa avait l'air heureuse. Lucas jouait dans l'herbe à proximité, chassant les papillons. Ils allaient bien. Ils avaient ce dont ils avaient besoin. C'est tout ce que j'avais toujours voulu. Que les enfants aillent bien. Manon et mes parents pouvaient rester en colère pour toujours s'ils le voulaient. Cela ne changeait rien au fait que j'aimais mes neveux et qu'ils m'aimaient. Un soir de juillet, j'étais à un événement professionnel, un cocktail de réseautage pour les professionnels du marketing. Je parlais à une femme d'une autre entreprise quand elle m'a interrogé sur ma famille. Tu as des frères et sœurs? Une sœur. Nous ne nous parlons pas vraiment. C'est dommage. Que s'est-il passé? J'aurais pu lui donner la version longue, mais j'avais appris que tout le monde n'avait pas besoin de connaître toute l'histoire. Elle s'attendait à ce que je finance son style de vie. J'ai arrêté. Elle n'a pas aimé. La femme a hoché la tête avec un air entendu. J'avais un frère comme ça. Toujours à emprunter de l'argent, sans jamais le rembourser. J'ai fini par le couper aussi. Tu le regrettes? Pas une seconde. Certaines personnes prendront tout ce que tu leur donnes et en demanderont encore plus. Tu dois te protéger. Elle avait raison. C'est exactement ce que Manon avait fait, tout prendre, en demander plus, ne rien offrir en retour. Je m'étais protégée. J'avais établi une limite et ma vie en était meilleure. Un an après ce Noël, Antoine m'a envoyé un message. L'anniversaire de Léa est le mois prochain. Elle veut savoir si tu viendras à sa fête. J'y ai réfléchi. Cela signifierait voir Manon, probablement mes parents aussi. Ce serait gênant et inconfortable. Mais c'était l'anniversaire de Léa. Elle voulait que je sois là. Je serai là, ai-je répondu par SMS. C'est la journée de Léa. Je peux supporter quelques heures de tension pour elle. Elle sera tellement excitée. Je ne savais pas ce qui allait se passer à cette fête. Si Manon allait m'ignorer ou me confronter, si mes parents allaient me parler ou faire comme si je n'existais pas. Cela n'avait pas d'importance. J'y allais pour Léa, pas pour eux. J'avais passé toute mon enfance à essayer de gagner l'amour de ma famille. J'avais passé des années à leur donner de l'argent, du soutien, de l'attention. Ce n'était jamais suffisant. Ils préféraient toujours Manon. Ils me tenaient toujours pour acquise.
Maintenant, j'avais arrêté d'essayer. J'avais arrêté de donner. J'avais arrêté de me soucier de leur approbation. Et pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment libre. J'avais une carrière que j'aimais. Des amis qui m'appréciaient. Des neveux qui me faisaient des cartes et me manquaient. Une vie construite selon mes propres termes. Manon pouvait garder sa colère. Mes parents pouvaient garder leur déception. Cela ne me touchait plus. J'ai payé 15 000 € pour des vacances de Noël et j'ai perdu 3 000 € de plus en frais d'annulation. 18 000 € au total. C'est le meilleur argent que j'ai jamais dépensé parce qu'il m'a acheté quelque chose de plus précieux que n'importe quel voyage. Il m'a acheté ma liberté. J'ai regardé les dessins de Léa sur mon réfrigérateur, le N à l'envers de Lucas et tante Chloé, et j'ai souri. C'était ma famille maintenant. Les gens qui m'aimaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. Les gens qui appréciaient ma présence, pas mon portefeuille. Et c'était plus que suffisant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des vols pour Lyon pour la fête d'anniversaire de Léa. Quoi qu'il arrive là-bas, je m'en occuperai. J'étais plus forte maintenant. Je connaissais ma valeur, et je ne laisserai plus jamais personne me la faire oublier.